coucher. Je ne voulais pas que tu sois pleine. Et tout le monde répond, celle que j'aime éperdument. Allez, des fesses pris dans le ciment. Elle me le prie, hein? Mesdames et messieurs, ce côté du disque est censuré, comme vous avez vu sur... Le monsieur, il a du plaisir, monsieur l'âme, il est assis sur une plume. La barbe, c'est bien chez lui. La dernière fois, j'ai vu une tête comme la tienne, c'est au rond de course, il y avait un jockey par-dessus. Ça, monsieur l'âme, c'est le seul gars que je connaisse qui puisse donner un mal de tête à une aspirine. Quand il est venu au monde, le médecin était nerveux. Ils ont jeté le petit, on regardait la suite, regardez le visage. Vous savez, mesdames et messieurs, on parle surtout d'actualité ce temps-ci. Alors, tout le monde sait qu'il n'y a pas très longtemps, l'excellent astronaute John Glenn a fait le tour quelques 6 ou 7 fois dans les airs, tout près de la Lune. Alors, lorsqu'il est passé à San Francisco, il y avait des Chinois. Il a demandé l'opinion des Chinois américains. Qu'est-ce que ça leur faisait de voir enfin réussir un Américain à être transporté autour de la Lune comme ça, dans l'atmosphère. Alors, il y a un Chinois, il dit, nous, Chinois de San Francisco, content de voir la Glenn en l'air. Ils ont demandé au Chinois quel est ton nom. Il dit, mon nom canadien est Éternu. Il dit, comment est-ce que tu t'appelles dans ton pays? Il dit, Hatchoum. Parce que vous savez que les Chinois, M. Lang, ont une manière à eux autres, quand un enfant vit au monde, de savoir si c'est un garçon ou une fille. Quand un bébé chinois, M. Lang, vit au monde, pour savoir si c'est un garçon ou une fille, il le place dans l'eau tiède. Au bout d'une heure, il ne se fâche pas, mais il fend. Il y a un Chinois qui est marié une Canadienne de mes amis, comme ça, M. Lam, en voyage de noces, elle s'est éveillée durant la nuit, puis tout excitée. Elle dit, chérie, j'ai rêvé, j'ai failli, je me noyais. Ça faisait 3 fois que je calais dans l'eau. Elle dit, c'était une branche qui m'a sauvé. Le gars, il la regarde, il dit, t'es réveillée, chérie? Elle dit, oui, je lâche la branche, je m'en vais travailler. Tout le monde sait, mesdames et messieurs, que tout dernièrement, nous avons eu la visite de la charmante actrice Marilyn Monroe, ici à Montréal. On lui a demandé ce qu'elle faisait pour avoir une si belle shape, une si belle figure. Ben, elle dit, c'est très simple. Elle dit, je mange des œufs. On dit, vous en prenez beaucoup? Ben, elle dit, je prends un œuf le matin. Elle dit, je prends 2 œufs le midi, puis je prends 5 œufs le soir. Parce qu'on a rapporté il n'y a pas longtemps, M. Lam, que Jane Mansfield a failli se noyer dans une région infestée de requins. Ils ont demandé comment ça faisait que les requins ne l'avaient pas dévoré. Ils ont répondu que les requins, ce sont des poissons intelligents. Ils n'ont pas dévoré Jane Mansfield parce qu'ils savaient que c'était un cas de langue. Il y a un jeune requin qui est sorti de l'eau pour la dévorer, puis le vieux requin qui est dans la chair, il dit, toi, il dit, requin, toi. Comme dernièrement, parlant de Marilyn Monroe, M. Lam, avant qu'elle meure, justement, il y avait un gars dans l'autobus, il dit, maudit, mademoiselle, j'avais des belles jambes. Elle dit, espèce d'effronté de malotru. Et j'ai mal à rien. Elle dit, avant de me dire que j'ai des belles jambes, mon ami, il dit, passez dans votre chapitre 27 de l'Évangile selon Saint Jean. Le gars, je ne sais pas. Alors, 2 minutes après, Marilyn Monroe débarque, il embarque son vicaire de paroisse. Il dit, monsieur le vicaire, je dis à Marilyn Monroe qu'elle avait de très belles jambes, elle a été froissée. Elle m'a dit d'apprendre mon chapitre 27 de l'Évangile selon Saint Jean, qu'est-ce que c'est? Le vicaire s'est mis à jongler le chapitre 27 de l'Évangile selon Saint Jean, ça dit comme ça, pauvre mortel qui regardait bien bas, sachez que le bonheur était un peu plus haut. Réellement, M. Lam, Marilyn Monroe est allée visiter un très gros cruiser, vous savez, ouverture officielle. Alors, elle avait oublié un certain sous-vêtement important, seulement qu'une petite jupe. Elle a monté pour aller sur le deck, qu'on appelle en anglais. Alors, justement, le vent a pris là-dedans, il y a un marin qui a vu ça, puis il dit « Wow, wow! » Alors, elle a fait rapport au capitaine. Le capitaine a dit « Mon cher monsieur, je vais lui appliquer le code 71 de la marine. » Elle dit « Qu'est-ce que c'est ça, capitaine, le code 71 de la marine? » C'est l'ancien code 69 avec 2 témoins. Mais il dit, qu'est-ce que ça dit? Il s'est dit comme ça, 8 jours de cachot à tout marin, qui ayant découvert une fissure, ne l'aura pas bouché par ses propres moyens dans le plus court délai.
Comme la maman canadienne, la chère maman canadienne qui se promenait avec un charmant bébé comme ça, puis il pleurait. Elle dit, pleure pas, mon diplôme, pleure pas, mon diplôme. Je dis, pour quelle raison, madame, vous appelez cet enfant-là diplôme? Elle dit, ma fille était à l'université, c'est ce diplôme qu'elle m'a rapporté. Parce que dernièrement, monsieur Lam, il y a deux gars de la Beauce, vous savez, qui se sont rencontrés, il y avait un chantier tellement gros qu'il y avait des bécosses doubles. Si vous ne savez pas ce que c'est que les bécosses, monsieur Lam, c'est là qu'on fait tomber en ruine les bons mets des cuisines. Elle n'est pas cochonne, mais collante un peu. Coïncidence, les deux gars de la Beauce, monsieur Lam, les bécosses sont en construction, vous savez, il n'y a pas de parent, on peut se voir un et l'autre. Ils étaient tous les deux assis là-dedans, voici ce qu'il y avait de l'air, ce qu'ils se disaient. Imaginez ça, mesdames, deux gars d'un bécosse, ça a l'air fin, hein? Alors, il y en a qui connaît son chum, qui a vu depuis 4 ans, puis il le regarde, il dit, as-tu une nouvelle de la Beauce? Son chum l'a reconnu, j'ai pas eu une nouvelle de la Beauce, mais il dit, ça va avoir des élections, mais vite. Le gars le regarde, d'après ce que je peux voir, il dit, penses-tu que le Parti d'Union nationale va gagner? Le gars, je sais pas si l'Union va gagner, mais si ça continue, ça va être dur, ça va être dur. J'ai compté ça d'un Français l'autre jour, il dit merde alors, c'est le cas de dire, mon vieux, t'es dans le bon temps. Comme la femme qui s'en va au vu l'autre jour, monsieur Lam, assise tranquille, il arrive un beau monsieur de son goût, il fait le noir dans les vues, évidemment, c'est compréhensible, tout le monde sait ça. Il se met à passer un bras autour de la femme, puis il se met à caresser tranquillement, pas vite. La femme elle-même, elle trouvait de son goût. À un moment donné, ben, taponne ci, taponne là, puis t'es rendu un peu loin, comprends-tu, dans la magistrature. Pas le même chose qu'on a su, ben, il s'embrassait, puis ça y allait. À un moment donné, ben, il est venu l'intermission, on a allumé la lumière, il voulait voir ce qu'elle avait l'air, puis elle aussi d'ailleurs. Elle regarde le gars, elle dit Henri! Le gars dit maman. Comment ça t'en des vues l'autre jour, il y a justement deux vieilles filles qui marchaient sur la rue comme ça, il y a une vieille fille qui disait à l'autre, je trouve pas que ça sent brûler. Elle dit peut-être comment trop vite. Il y a une vieille fille qui demande à l'autre, elle dit qu'est-ce que c'est qu'un hélicoptère? Elle dit un hélicoptère, c'est une affaire qui lève tout seul. Je connais ça. Quand j'ai une de mes nièces, mais c'est un qui passe sur le bout de la langue, vous savez. Mais elle est très charmante, elle a un chum, elle dit mon autre enfant, un beau chum, il est assez intelligent, puis il est smart. Elle dit quand il vient me voir le soir, papa va se coucher vers 9h, on va sur la galerie, le pâtissier haut, la galerie, puis elle dit il m'embrasse, puis elle dit il pousse, puis elle dit il pousse, puis elle dit il pousse. Elle dit quand il pousse, chérie, comme ça, t'as pas peur de tomber en bas de la galerie? Elle dit non, mon oncle, elle dit pousse-moi tout. Comme la fille de joie, M. Ram, justement, qui va acheter un manteau de fourrure de 1200 $. Le vendeur, il dit, madame, allez-vous l'acheter content ou à tempérament? La fille de joie, elle dit, à tempérament. Comme deux femmes qui vendaient l'amour, dans mon bout, il appelait ça des spiders. Il y en a un qui dit, allô, comment t'as fait cette semaine? J'ai fait 200 $. L'autre, elle dit, moi, j'ai fait 400. Je dis, ben, toi, tu ta grand gueule. J'ai une de mes nièces, M. Lang, qui descendait en cheval sur la rampe d'escalier l'autre jour à cheval. Vous savez, il aimait s'amuser, ses enfants, il y a un coup qui dépassait parce qu'il s'est coupé sa cuisse. Un bon Canadien, il a dit qu'il baillait pour chaîne d'Aubrey. Alors justement, descendant en cheval sur la rampe d'escalier, vous me comprenez, parce qu'il s'est coupé sa... J'ai dit qu'il baillait pour chaîne d'Aubrey. Elle était voir le médecin, elle dit, voulez-vous me coudre ça? Je dis, comment est-ce que tu veux que je coudre ça là, ma fille? Il dit, grande même ou grande même? Elle dit, je sais pas, docteur, elle dit, grand comme ta femme à peu près. Il prend 2 eaux de glissade. Parce que la femme amène son petit garçon au cirque de Moscou. Vous savez, c'est très populaire. C'est un très beau cirque, tout le monde. Il y a foule tous les soirs. Il y a un éléphant qui arrive. Le petit garçon se fait. Il dit, maman, est-ce que c'est ça l'éléphant qui en avant, c'est une trompe? Il dit le mot du trompe, il met la dîne dans le front. Parce qu'il y a un de mes copains qui est M. Lam, d'ailleurs, il est allé à la pêche à l'anguille. Vous savez, il est parti avec un 41 avec Réal. Le 41 de gin vide. Ils sont venus la barge plein d'anguilles. Puis le 41 de gin vide, les deux gars plein de gin. Alors, il se sentait bien heureux, il déchargeait les anguilles qui existaient à ce là. Il y a une anguille qui tombe dans son pantalon. Il arrive un peu pacté au cabaret, puis il s'en va à la toilette des dames. Il y a une femme qui dit, monsieur, c'est pour les dames, ça ici. Il dit ça avec, madame, excitez-vous pas. Alors, tout bonnement, M. Lang, il est un peu pacté, il fait son petit besoin, puis il sort l'anguille. Il dit désespoir, la petite, en regardant l'anguille. Il dit, je savais que t'étais belle, noire, longue, puis picotée, mais il dit, t'as pris ça, ces beaux petits yeux-là. Comme un gars qui demande à l'autre, il dit, comment se fait-il que dans les cabarets,
On voit jamais les hommes aller aux toilettes des femmes. C'est parce que c'est marqué sur la porte. Woman. Parce que j'ai un de mes copains, M. Long, derrière moi, qui est allé à New York faire une petite visite. Vous savez, il n'était pas habitué quand c'était sa première visite. Alors évidemment, il a senti besoin de liquider des choses importantes. Il ne savait pas où aller. Puis il est allé en arrière de la Statue de la Liberté. Il se met à faire son petit besoin. La police arrive. Il va dire, Monique, qu'est-ce que tu fais là? Cher ami, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, quoi? Il dit, vous demandez, cher ami, qu'est-ce que vous faites là? Le gars de ma paquet, il dit, qu'est-ce que je fais là? Et j'ai le droit de faire ça. Le gars, qu'est-ce qui est marqué en avant de la statue? La police en avant, c'est marqué liberté, égalité, fraternité. Il dit, qu'est-ce que ça va faire avec ce que tu fais là? Le gars m'a dit, liberté, je suis libre de faire comme je veux. Il dit, égalité, t'es mon égal, je suis un égal, je prends une tapette, ça marche. La police, il dit, oui, mais fraternité, il dit, la mienne, moi, tenir la tienne. Parce que il n'y a pas longtemps, M. Lance, je suis allé à un party organisé pour Henri Richard, vous savez, même s'il a eu un bras cassé dernièrement, sa femme me dit qu'il avait encore un bon poignet cette année. Parce qu'il a scoré quelques buts il n'y a pas longtemps. Alors, il était dans un petit party, quelque peu méché, il demande une charmante jeune fille pour danser. Il dit, mademoiselle Marie va danser. Je regrette, M. Henri Richard, je ne sais pas danser. Et je vais vous le montrer. Il faut montrer dans sa petite fille, au lieu de lui dire, mets ton épaule gauche sur mon épaule droite, ton épaule droite sur mon épaule gauche. Il dit à la petite fille, mets ton aile droite sur mon aile droite, et ton aile gauche sur mon aile gauche. Puis il dit, moi, Henri, m'a occupé du centre. Fait qu'il dansait avec la petite fille, comprends-tu, pour s'occuper du centre un peu fort. La jeune fille très intelligente, connaissant son hockey, elle dit, Henri, elle dit 2 minutes à la banque. Il dit, pourquoi? Elle dit, bâton trop élevé, mon vieux. Oui, mais j'ai oublié pas ma fille que si j'ai le bâton trop élevé, je peux pas scorer. Elle dit, fais rien, t'es dans mauvaise période. Comme le gars qui était un excellent vendeur, messieurs, dames, il s'en va sur la route, il produisait ses comptes de dépenses, chambre 15 piastres, nourriture 15 piastres, les belles femmes, puis pitounes 50 piastres. Et puis alors, je comprends, mon ami, vous êtes très bon vendeur, vous êtes un des meilleurs vendeurs, il n'y a pas de doute. Mais les autres vendeurs vont voir ça. Au lieu de marquer les femmes, marquer chasse, c'est le mois d'octobre qui arrive bientôt. Je savais quoi faire, je savais ce que ça veut dire, moi. Au lieu de marquer femmes et pitons. Il dit, bien, monsieur. Alors, il produit son compte de dépenses la semaine suivante. Chambre 15 piastres, nourriture 15 piastres, puis chasse 50 piastres. Deuxième semaine, la même chose. Un mois après, il y a eu tout un compte de dépenses. C'est marqué chambre 15 piastres, nourriture 15 piastres, réparation du fusil 450 piastres. Comme un de mes copains, M. Lance, son hobby, lui, c'est de brider. Il a bridé un bois l'autre jour avec un porc-épic. Qu'est-ce que ça a donné? Divers de fils barbelés. La deuxième fois, il a fait une autre expérience. Il a bridé une panthère avec un lion. Qu'est-ce que ça a fait? Je sais pas ce que ça a fait, mais quand ça fait, on écoute en maudit. Parce qu'il y a un de mes copains, Pierre, l'autre jour, mesdames, messieurs, il est allé au baseball avec une belle fille. Vous savez, c'est des finales qui s'en viennent. Le gars fait une fois de ball, la fille a sa balle en plein sein d'estomac. Le gars s'est fait casser 3 doigts. J'ai demandé si ça faisait mal, elle a dit non, mais si c'est arrivé une demi-heure avant, il s'est fait à sa main. Il y a un de mes copains, M. Dames, Gilles, qui joue au golf, vous savez. C'est un excellent sportif, vous savez ce que c'est qu'un joueur de golf? C'est un gars qui court après une petite plaque et qui est trop vieux pour lui après d'autres choses. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il porte des bas avec 18 trous. Il dit que c'est pas golf. Alors, justement, l'autre jour, il voit au gars, il y avait une belle fille avec un chandail angora, avec un V en avant, le CV pour virginité, mademoiselle. Elle dit, non, monsieur, faites-vous en pas, c'est un vieux chandail. Il dit, c'est correct, on continue. Il frappait sa petite fleur, il était quelque chose que je suis rendu, elle dit au 5e, puis moi au 6e, je suis pas payé, je suis un 15 tonnes arrière. Continue à frapper sa petite fleur, mademoiselle, je suis rendu, j'ai fini mon 18e trou au 17e, je n'ai pas perdu, je suis un 15 tonnes arrière, venez donc me voir ce soir chez moi. Elle va chez lui, t'es encore pacté, c'est avec vous, mademoiselle, je vois au gars que voir un trou en arrière, elle dit, oui, monsieur. Je dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Elle dit, moi, je voyage dans un serviette sanitaire. Je dis, ça pas de maudit, je suis encore un tonne arrière, moi, je voyage dans un papier de toilette. C'est comme le marin, messieurs, dames, c'est comme ce sympathique marin, justement, qui mange ça capitaine, qui voulait écrire chez lui, et tu veux écrire à tes parents, faut savoir, je m'allais en radio. Comme le gars qui a un petit bébé qui avait les cheveux rouges, il dit, moi, je suis noir, ma femme est noire, comment ça se fait que j'ai un enfant avec les cheveux rouges? Le docteur, tu fais passer souvent. Il dit, c'est de la rouille, mon vieux. Quand je suis allé en cours, aujourd'hui, il y a un robinet qui passait, il y a un robinet qui est devant le juge. Le juge lui demande, il va au robinet, il dit, mon ami, coupable ou non coupable? Il regarde le juge, puis il dit, devine, vacances.
Le juge, c'est 50 piastres d'amende, 3 mois de prison. Le gars, donne-moi 50 piastres, je suis causé. Là, est arrivé un fifi devant le juge, il dit bonjour, monsieur le juge, il dit bonjour, mon ami, vous êtes déjà venu devant moi. Fifi dit non, son honneur, j'aimerais c'est ça. Ça faisait pas longtemps, la même chose est arrivée, monsieur Lam, c'est dans le domaine des plaques. Là, il y a un avion comme ça que le moteur a fait explosion. Évidemment, le pilote descend par le chute, il voit une vieille de 85 ans qui monte. Il m'a enlevé, elle voulait l'avion, les alentours, elle dit non, vous, elle vous un pot de l'huile. Le petit gars va à l'école, le maître demande le jeune homme fait l'aider l'alphabétique sur le tableau. Il commence à B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Rendu à la lettre Q, c'est le même que ça se prononce. Ça le gêné, il fait toute cette lettre Q, toute cette. Mais ça ne dit pas de même, mon jeune homme. Elle passe sa calette, elle fait une belle grosse lettre Q autour de la ciel, et le petit bonhomme apporte sa rive. Elle dit, qu'est-ce que c'est un rive? Ça passe le drôle, ouais, mon petit cul dans votre grand cul. Comme il y a un nouveau curé, merci. Comme il y a un nouveau curé dans mon bout, madame, messieurs, qui est un jovial, très sympathique, il demande à un petit garçon, je dis, comment t'appelles-tu, mon jeune homme? Je m'appelle Jean Croteau, monsieur le curé. Ah, c'est un beau petit nom, ça, Jean Croteau. Et ça prend, tu mets des petites crottes, faire un petit croteau? Le petit gars, ça prend pas plus de crottes, faire un croteau, ça prend un cul, faire un curé. Vous savez, monsieur, il y a réellement de l'histoire. J'ai un de mes copains de 4 ans qui servait à mettre des menus au forum. Je commence ça a été, ça fait bien été. Ils ont donné 14 000 communions. Et ça a coûté cher à notre site. Vous avez un beau casque, monsieur? C'est un beau casque, j'ai pas vu le tien. C'est des choses qui arrivent, monsieur, parce que dernièrement, il y a un petit garçon qui dit à sa mère, il dit, maman, la maîtresse, elle dit, j'avais une grande bouche. J'ai pas une grande bouche en moment. Elle dit, ben non, celui qui n'a pas une grande bouche, je prends un peu, il mange ta soupe. Les enfants, c'est terrible. Le gars dit, quel est l'aumônier des joueurs de hockey? Il dit, la baie vitrée. L'aumônier des femmes en famille, de la bédaine. L'aumônier des fifis, de la bédoune. L'aumônier des buveurs de café, de la paire collateur. Ça m'a fait réellement plaisir, madame, messieurs, encore une fois. D'ici là, mettez-vous, soyez heureux. C'est bon, je vous protège, parce que moi, j'ai pas les moyens. Thank you.